Je suis de retour à Universal Orlando Resort. Je suis au parc Islands of Adventure aujourd'hui pour répondre à l'une des questions les plus souvent posées lors de la planification d'un voyage pour les familles avec des plus jeunes enfants. Est-ce qu'il y a des attractions, des activités pour les plus jeunes, pour nos tout-petits, dans les parcs thématiques de Universal? Parce qu'on ne se le cachera pas, de façon générale, on s'adresse davantage à un public un petit peu plus vieux, des enfants plus vieux, des adolescents, des jeunes adultes et évidemment des adultes, avec par exemple les populaires montagnes russes comme celle de l'incroyable Hulk ou encore Velocicoaster. Puis aujourd'hui, je veux prendre le temps de faire le tour du parc avec vous pour vous montrer un peu c'est quoi les différentes activités, attractions disponibles pour toute la famille, pour nos plus petits. Comme ça, vous allez avoir vraiment une bonne idée de est-ce que cette destination vous correspond ou s'il vaudrait mieux encore attendre quelques années pour que tout le monde puisse en profiter pleinement. C'est parti! Entrer dans l'île de Marbelle que des grandes attractions à sensations plus fortes nous sautent aux yeux. Je parlais de la montagne russe de Hulk tantôt, sinon on a également The Amazing Adventures of Spider-Man ou encore les Dr. Doom's Fear Fall, mais une attraction familiale pour les plus jeunes qu'on oublie souvent, qui est reculée un peu dans le fond à côté de la montagne russe de Hulk, c'est le Storm Force Acceleratron. C'est une attraction de type spinner. Ça tourne, ça brasse quand même assez. Ceux qui connaissent le Walt Disney World avec le Matty Party, les tasses de Alice, ben celle-là, c'est un petit peu plus intense, mais en même temps, on peut contrôler le niveau de vitesse de rotation à laquelle on va. Puis avec une ambiance super dynamique, super le fun. Fait que pour vrai, ne l'oubliez pas, on peut passer très facilement à côté, mais pour les plus jeunes, ça vaut la peine. Puis aussi, dans le land de Marbelle, on peut avoir plusieurs opportunités de rencontres de personnages à l'occasion. Il y en a vraiment de tous les types, tous les héros peuvent être là. Puis ça, c'est tout le temps le fun. Pendant que les grands-frères, les grandes sœurs vont faire des attractions un peu plus... qui demandent une taille minimale, ben, à ce moment-là, on peut aller rencontrer, par exemple, Captain America, qui est juste ici. À Toon Lagoon, malheureusement, il ne va pas avoir d'attraction pour nos tout-petits, parce que le Doodly Doo Rights Rip Falls ou le Popeye and Bluto's Barges a une grandeur minimale requise d'au moins 40 pouces. Par contre, une belle activité, c'est le Me Ship the Olive, le bateau de Popeye. On peut grimper dessus, avoir une belle vue sur le parc. Regardez, je monte à bord en direct avec vous autres. Puis, il y a plein de petites choses à découvrir ici. On peut s'amuser en attendant que nos plus vieux fassent d'autres attractions. Alors, je vais monter tout en haut. Bien, déjà, ici, on appréciera qu'on peut arroser ceux qui font l'attraction de Popeye et Bluto's Barges. Mais en haut, au sommet, on va avoir la meilleure vue sur le land, sur Toon Lagoon et les attractions aux alentours. Ah, j'ai trouvé le gouvernail. C'est parti, les amis. Ah, regardez l'autre petite découverte que je viens de faire. On a un piano fonctionnel. Qui l'aurait cru? C'est vraiment un super beau terrain de jeu thématique. On a des montées, des glissades, plein de choses à se promener, à découvrir, à essayer. Des instruments de musique, des choses à manipuler. En tout cas, c'est vraiment le fun. C'est interactif. Puis en plus, il y a un petit sentier qui se rend jusqu'au bord du lac. Donc, il y a vraiment de quoi s'occuper pendant... c'est plusieurs dizaines de minutes. Je passe rapidement à propos du Skull Island Ring of Kong parce qu'il va avoir une grandeur minimale requise de 36 pouces, ce qui est quand même pas si pire. Il y en a plusieurs qui peuvent le faire, plus jeunes enfants. Donc ça fait toujours une belle petite aventure balade dans la jungle pour peut-être faire la rencontre de King Kong, ou qui sait. On entre à Jurassic Park, puis c'est le land, la section du parc que j'ai le plus de souvenirs de quand j'étais plus jeune, dans mes premières visites à Universal. Il y a tellement de choses à faire, à découvrir ici, dont le camp Jurassique. C'est un lieu d'exploration de la faune et de la flore du Jurassique. Mais on a toutes sortes de structures où se promener. Il y a des ponts de cordes, on peut grimper, il y a toutes sortes d'affaires. Même les adultes vont avoir du fun. Je vais essayer de monter en haut. Puis, autour du camp, en fait, qui traverse le camp Jurassique au complet, il y a le Pteranodon Flyers, qui est une attraction designée spécifiquement pour les plus jeunes, parce que en fait, même les adultes seuls ne sont pas autorisés à essayer l'attraction. Il faut obligatoirement être accompagné d'un enfant pour pouvoir le faire. Puis on survole, on fait le tour
de camp jurassique, mais du haut des airs, du haut de notre Pteranodon. Vraiment très cute. C'est dommage que là, j'ai pas d'enfant. Il va falloir que je revienne ici avec mon neveu pour pouvoir essayer cette attraction-là. Parce que je me souviens même pas si je l'avais faite quand j'étais jeune, parce qu'elle est quand même assez populaire. Là, je me trouve bien drôle. Je me suis amusé à grimper jusqu'au sommet de la place avec des ponts de corde. Mais là, la seule façon de descendre, c'est par cette pente qui est vraiment ben trop à pic. Fait que je fais ça avec vous parce que je risque de planter. Ah non, ok, tout va bien, tout va bien. Ouais. Ce qui est le fun, c'est ça, c'est que même les adultes peuvent triper au bout. C'est, en tout cas, je redeviens un enfant. J'aime ça, ces affaires-là. Oh, puis celle-là, il est funky un peu. Est-ce que je vais réussir à passer? J'ai passé au travers. C'est drôle, hein? Monter, c'était facile, mais on dirait que descendre, ça fait plus peur. J'ai pas le choix de m'agripper au filet. Bon. J'ai rejoint le plancher de bois. Je vais pouvoir poursuivre mon expédition. Ah, puis j'oubliais parce que là, j'étais mêlé dans les cordes, mais le Pteranodon Flyers a quand même une grandeur minimale requise de 36 pouces. Donc, c'est pas si pire. La grande majorité des enfants vont pouvoir l'essayer. Évidemment, les jeunes enfants vont devoir passer le Velocicoaster. Par contre, juste à côté, on retrouve le Jurassic Park Discovery Center, où est-ce que je me trouve présentement. C'est à l'intérieur, donc pendant l'été, quand il fait plus chaud dans l'après-midi, ça peut être bien de venir finalement se refroidir, se rafraîchir à l'air climatisé et d'en découvrir sur les dinosaures. Il y a toutes sortes de jeux interactifs pour en découvrir, par exemple, sur les fossiles de dinosaures, l'ADN, la recherche d'ADN, puis sinon... il y a même une pouponnière avec des œufs de dinosaures. On peut les voir éclore. Vraiment toutes sortes de possibilités, d'opportunités pour nos jeunes paléontologues. Et évidemment, il y a tout le temps des opportunités de magasinage. Ça aussi, ça peut faire du bien des fois. Tout juste entrer dans le Wizarding World of Harry Potter. Évidemment, il y a plein de choses à découvrir ici. Prendre le temps de regarder les détails. C'est une des plus belles sections du parc à mon goût. Le niveau de détail est partout. Donc, oui, il y a de quoi faire sans même aller dans les attractions parce que, bon, la montagne russe d'Hagrid ou le Harry Potter and the Forbidden Journey va demander une grandeur minimale assez importante. Donc, pour nos plus jeunes, on va avoir le Hippogriff, Flight of the Hippogriff. Donc, une petite montagne russe très familiale. 36 pouces, c'est la grandeur minimale requise. Puis, en fait, ça peut être une très belle initiation aux montagnes russes pour les plus jeunes parce qu'elle est tout en douceur. Mais évidemment, quand elle est à Hogsmeade, vous pouvez vous procurer votre baguette magique au Ollivanders. Puis ensuite, vous allez pouvoir découvrir le LEN sous une nouvelle forme parce que vous allez pouvoir jeter des sorts à plusieurs endroits, interagir avec le LEN. Donc, il y en a vraiment beaucoup à faire. On peut passer des heures ici, puis on n'aurait même pas encore fait le tour. Une autre attraction familiale qui est tout le temps super cute, c'est le Hogwarts Express qui permet en même temps de changer de parc, de passer de Islands of Adventure et de se rendre vers Universal Studios ou l'inverse. Bien entendu, il n'y a pas de grandeur minimale requise, puis l'expérience est différente dans un sens que dans l'autre, donc ça vaut la peine de le faire dans les deux côtés. Puis, par contre, important à prendre en compte, il vous faut l'option Park to Park pour pouvoir profiter de cette attraction-là, étant donné que vous allez rejoindre les deux parcs dans une même journée. The Lost Continent ne propose malheureusement plus d'attractions. Donc, pour les enfants, pour les plus jeunes, ou même pour tout le monde, en fait, pour toute la famille, il va y avoir des rencontres de personnages que vous pouvez retrouver ici. Sinon, il y a tout le temps des super bons restaurants ou collations, tout simplement, à partager ensemble. Donc, j'en profite du même coup pour vous partager que je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Universal ainsi que Disney. Donc, pour la planification d'un prochain séjour à Universal, si vous voulez vraiment avoir tous mes conseils, tous mes trucs pour optimiser vos journées au maximum, vous pouvez me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de prendre le temps de regarder avec vous les différents hébergements possibles pour retrouver celui qui convient le mieux selon vos besoins. On peut regarder également toutes les options qui peuvent être ajoutées aux billets, que ce soit les passes express, les forfaits photos, etc. On peut regarder tout ça ensemble.
pour vraiment créer un voyage à votre image, à l'image de votre famille ou de votre groupe d'amis. Notre dernier arrêt va être le Seuss Landing. C'est de loin mon land préféré. Il y a plein de couleurs, c'est ludique, on s'amuse. Il y a tellement de choses à faire, à voir ici. Les attractions, chacune d'elles sont familiales, même les tout petits vont pouvoir en profiter, que ce soit The Eye in the Sky, le trolley de Seuss Landing. Ici, on a également le Carousel, un grand classique avec les personnages de Dr. Seuss qu'on retrouve dedans. Sinon, on va avoir le One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish. On dirait que je me trompe tout le temps dans le nom de cette attraction-là aussi, très bien. Donc, carrousel aérien, vraiment le fun. Puis sinon, on va avoir la classique, la légendaire attraction de Cat in the Hat, donc une dark ride où est-ce qu'on est dans un petit chariot. On se promène au travers l'histoire du chat dans le chapeau. Donc c'est vraiment une belle petite place. Puis tu sais, avec vraiment des attractions variées. Vraiment super le fun. Fait que pour les familles, c'est un coin à mémoriser, à venir passer une bonne partie de la journée. Pour vrai, même pour les adultes, il y a de quoi découvrir, s'amuser. Il y a une espèce de petit labyrinthe If I Ran a Zoo. Puis j'ai tellement eu de plaisir dans ce labyrinthe-là avec des amis il y a quelques années. On était allés là en gang, tu sais, toute une gang d'adultes. Puis on a tellement eu de plaisir à juste essayer de le faire, de marcher, découvrir ce qu'il y a. Il y a des petits gags, c'est vraiment... on redevient enfant dans notre cœur. Puis, ben, justement, les enfants, eux autres, ben, ils vont encore plus l'apprécier parce qu'ils vont être émerveillés par tout ce qu'il y a à voir. Sinon, quelque chose qui est super le fun à pointer aux plus jeunes dans le land, c'est tout le travail de la végétation qu'ils ont fait. Il y a plusieurs topiaires, donc des personnages de l'univers de Dr. Seuss qui sont refaites avec toutes sortes de plantes colorées, différentes textures. Puis, sinon, il y a également des arbres ludiques, si on veut, soit taillés d'une façon un peu unique, ou sinon les palmiers qui poussent un peu croche, un peu comme on peut voir dans les livres. Donc, c'est toutes sortes de petits détails comme ça, mais qui apportent une différence dans l'expérience. On est de retour à l'entrée du parc. J'ai fait tout le tour du lac pour découvrir chacune des sections, chacun des lands, pour vous partager les attractions familiales. C'est sûr qu'il y a des grands classiques incontournables du parc que, ben, malheureusement, s'adresse à un public plus vieux. Mais on a pu voir qu'il y a quand même plusieurs attractions pour les plus jeunes ou des activités autres comme les parcours de découverte, la rencontre de personnages, les terrains de jeu thématiques et plus encore. C'est des parcs thématiques, on le dit, c'est pas un parc d'attractions, mais bien un parc thématique, ça va au-delà des manèges, des montagnes russes. Il y en a beaucoup à faire, même des spectacles, j'en ai pas vraiment montré aujourd'hui, mais dans différents du côté du parc de Universal Studios Florida. Vous pouvez également voir quelques spectacles. Ici, il y en avait un que j'ai passé devant dans la section d'Harry Potter. Donc, je pense pas que parce qu'on a des jeunes enfants dans notre groupe que c'est un frein à venir dans les parcs thématiques de Universal. Au contraire, ça va leur permettre de découvrir les parcs avec une certaine vision. Puis, dans quelques années, lorsqu'ils vont grandir, qu'ils vont pouvoir essayer encore plus d'attractions, ils vont les redécouvrir sous un nouveau jour. Donc, ça permet de faire perdurer la magie sur encore plus d'années. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve vraiment très bientôt dans une nouvelle vidéo de planification de votre séjour du côté de Universal Orlando. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à liker ou à partager cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Puis n'oubliez pas, je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Universal et Disney. Donc, vous pouvez me contacter pour la planification, l'organisation de votre prochain voyage de rêve. Salut tout le monde!